Est-ce qu'on a soif que le Seigneur nous donne sa force? Est-ce qu'on a soif que le Seigneur nous remplisse de son Saint-Esprit? Est-ce qu'on désire qu'on ait la plénitude? Eh bien, cela est possible. Il n'y a pas besoin d'argent, d'être un chrétien très, très, très spirituel. Non. Le Saint-Esprit, c'est pour tous ceux qui ont accepté Jésus. Hein? Et celui qui a accepté Jésus, il a déjà le Saint-Esprit. Hein? Du moment que je peux dire, Jésus a pardonné mes péchés, j'ai la vie éternelle, c'est que j'ai le Saint-Esprit. Voilà. Mais maintenant, il faut plus que cela pour aller de l'avant, repousser la puissance du ténèbre et être ses témoins. Jésus a dit, d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc on sait très bien que témoigner dans ce monde, c'est pas facile. Et c'est pas par nos arguments que les gens vont être touchés, mais simplement parce qu'on va se mettre devant le Seigneur, le Saint-Esprit va nous remplir de sa force, et on va simplement dire ce que le Seigneur a fait dans notre vie, et ainsi les gens seront touchés par l'amour et la grâce de Dieu. Donc il est bon vraiment que cette force puisse vraiment venir sur nous, hein, puisse vraiment faire ce que nous soyons des témoins efficaces. Et donc on a parlé de l'appui, on a parlé de la force, et on va parler du repos de Dieu. Ça aussi, c'est dans la marche spirituelle. On a besoin de se reposer. Hein. Et là, j'ai trouvé une définition aussi qui est assez intéressante pour reprendre des forces. Donc, je reviens ça. Cesser les activités pour reprendre des forces. Voilà, lorsqu'on regarde la définition de ce mot, ça veut dire ceci: cesser les activités temporairement. Hein. Dieu s'est reposé le 7e jour, hein, et nous a demandé de nous reposer un jour. C'est pas facile aujourd'hui, avec les horaires de travail qu'il y a partout. Il y en a qui ne peuvent peut-être pas le faire. Mais on va prendre du repos en général, pas d'un jour particulier. Voilà. Mais par contre, il est bon de prendre un jour de repos pour se tenir dans la présence de Dieu. Voilà, parce qu'il est dit, le Seigneur nous avait demandé de prendre un jour de repos consacré à l'Éternel. Hein. Et consacré, bon, ben, ça veut dire que si j'ai une demi-journée de repos, une journée, je vais pouvoir avoir des occupations convenables. Certains vont faire le jardin, d'autres vont à la pêche, d'autres ils jouent aux boules. Les dames, elles aiment bien les fleurs, elles vont cueillir des fleurs, enfin, toutes sortes d'activités comme cela, qui sont raisonnables. Mais tout cela, considérant que Dieu a un regard sur nos vies, ayant toujours ce cœur attaché au Seigneur. Hein. Voilà ce qui est important. Et que ce ne soit pas un temps de relâchement. Et malheureusement, les vacances, pour les chrétiens, c'est souvent des temps de relâchement. Alors que beaucoup de frères et de sœurs font des efforts pour des centres de vacances et pour vraiment accueillir des enfants, des familles, pour qu'ils entendent l'Évangile, ben certains laissent les réunions alors qu'il y a possibilité, au contraire, dans le repos, de chercher la face de Dieu. Amen. Si David, à un moment donné, alors que Joab et son armée sont partis à la guerre, lui, dans ce temps de repos, il avait cherché la face de Dieu, il n'aura pas commis le péché. Voilà. Il n'a pas cherché la face de Dieu. Donc, dans le repos, eh bien, profitons-en pour approfondir notre foi. D'ailleurs, Jésus, il prend cette image, si quelqu'un il rentre dans sa chambre, il ferme la porte, et là, il prie, et il sera en contact avec le Dieu. Donc, la chambre, c'est le lieu du repos. Hein. Dans le repos, profitons-en pour connaître le Seigneur davantage. Dans le repos, profitons-en aussi pour trouver des frères et sœurs, pour échanger notre foi, nos difficultés, nos problèmes. C'est un temps béni. Et surtout, je parle des vacances, c'est très beau ces centres de vacances, où des jeunes, les enfants, surtout les adolescents, les adultes, peuvent vraiment avoir un temps coupé de l'école, du travail, des soucis, des examens, etc. Ces jeunes, eh bien, ils ont la possibilité d'entendre la parole de Dieu et se faire du bien. Alléluia. Donc, que ce repos soit utile et qu'il nous prépare justement pour le repos céleste. Dans le Matthieu, vous connaissez bien ce texte, chapitre 11, verset 28, où il est dit, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et là aussi, c'est une belle image. « Venez à moi, tous, vous tous. » On est tous concernés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous donner le repos. Donc le Seigneur, il veut le repos de notre âme. Et la Bible nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et c'est dans le fait que moi,
je veux venir à Christ, je veux entendre sa parole, ou alors je veux le louer, je veux le prier, eh bien je viens à Christ. Et puis je dépose tous mes problèmes, mes soucis, mes difficultés. Et là je trouve le repos. Le repos qui va se manifester par une paix profonde, par une tranquillité. Le contraire de peut dire que la paix aujourd'hui, c'est l'agitation, c'est le stress. Je suis sûr que le Seigneur, il ne veut pas le stress du tout. Le mot stress, c'est rien du ciel, ça n'existe pas. Mais le mot paix, le mot tranquillité, le mot calme, le mot paisible, oui, ça sera, je suis sûr, dans le ciel, et ça peut être aussi dans notre vie. Alors, soyons dans le repos, recherchons la face de Dieu, et dans ce calme, dans cette paix, eh bien, le Seigneur peut nous parler, il peut nous refaire du bien, renouveler nos forces, comme on a lu tout à l'heure, et être un appui pour nous. Et en plus du repos, donc, nous allons parler de cette chose si importante, j'ai intitulé Pureté, sanctification. Voilà, pureté, sanctification. Dans cette marche chrétienne, il y a la sanctification. C'est un mot qui nous paraît dur. Sanctification, qu'est-ce que ça veut dire, Eh bien, j'ai trouvé ça, la définition, libre de tout mélange en ce qui est faux, on peut dire mal. Libre de tout mélange avec le mal, ou ce qui est faux. Ça veut dire que lorsque je suis bien sanctifié, si j'étais un ancien alcoolique, je vais trouver d'autres alcooliques là au bar, et puis je leur dis donnez-moi un citron, etc. Je ne veux plus être attiré par ces choses-là. Ça veut dire que ce qui était mon lien, ça ne me fait plus d'effet. Je suis libre. En Jésus, on est libre. Celui qui mentait, il ne ment plus. Voilà. Et il est libre. Et c'est ça la sanctification. Et lorsque le Seigneur parvient à briser nos chaînes, nous sommes libres. Voilà. Et c'est ça qui est formidable. Celui qui le Fils a franchi est réellement libre. Alors il y a deux textes dans la parole de Dieu qui se trouvent dans les Éphésiens, au chapitre 5, qui nous met en garde contre le relâchement spirituel. Parce que voilà ce qui se passe. On peut faire une bonne expérience avec le Seigneur. On accepte Jésus-Christ, il a pardonné nos péchés, et puis on laisse certaines choses que Dieu nous demande de laisser. Mais si on se relâche un peu, on retombe dedans. Et si on peut retomber dedans, c'est qu'on n'a pas vraiment lâché ce qu'il fallait lâcher. C'est qu'on ne s'est pas détaché du péché. Et au chapitre 5 et au verset 3, il y a cet avertissement solennel de la part du Seigneur concernant ces choses-là, la sanctification. Éphésiens 5.3 nous dit que la débauche, ni aucune impureté et la cupidité ne seront pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Et au verset 8, on peut lire ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. Alors oui, c'est un avertissement solennel en disant, et il est bien dit que ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc c'est quand même quelque chose d'important, la sanctification, surtout que ça nous concerne à nous personnellement. Nous sommes des chrétiens, nous vivons, si nous vivions ensemble, ça serait différent, mais nous sommes un peu séparés, et c'est chez nous, dans notre vie de tous les jours, qu'il faut nous-mêmes abandonner des choses que Dieu nous demande. Les autres ne savent peut-être pas ce qu'on vit. On peut avoir même une double vie, c'est triste à dire. Le Seigneur, lui, le sait, il sait très bien ce qu'on vit. Mais nous devons veiller que lorsqu'on nous lisons la parole de Dieu, lorsque le Saint-Esprit nous dit « Ah, il faut que tu laisses cette chose-là », le Saint-Esprit vous montrera, il n'y a pas de problème en lisant la parole de Dieu, eh bien on écoute et puis on met en pratique. Moi, ça m'est arrivé que le Seigneur, à travers d'un chrétien ancien, j'ai de nouveau converti, à travers cet homme, il m'a dit « Ça, il faut le laisser, ça c'est pas bien ». Alors j'ai fait, je l'ai fait simplement, voilà, je ne regrette pas. Voilà.
Et parfois des choses qui nous paraissent difficiles, j'arriverai jamais à laisser cela. Ça, c'est encore, qui c'est qui dit ça? C'est l'adversaire. Ou là, tu n'y arriveras pas, tu es trop tenu par ceci. Il faut dire non, tu tais-toi, tu es un menteur, Satan. Hein? Jésus me libère, Jésus m'affranchit, Jésus me sanctifie. Et puis moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Hein? Eh bien, il va enlever tout cela de ma vie. Et donc, c'est important pour ceux encore qui découvrent Jésus-Christ de réaliser que si cela est possible, c'est parce que Jésus est mort à la croix, parce qu'il a été frappé pour nous, parce qu'il a versé son sang, parce qu'il a été fouetté, il a été maltraité. Et il dit que son sang nous purifie de tout péché. C'est parce qu'il y a eu un mort que moi je peux être libre. Il faut réaliser cela. Et si quelqu'un n'a pas pris la décision de suivre Jésus, c'est le moment. C'est le moment d'accepter Jésus en disant oui, je sens que je suis tenu par un tas de choses, j'en ai pas la force, mais maintenant je crois que Jésus est capable de me délivrer. Et on le voit, on a vu des personnes qui étaient tenues par la drogue, par l'alcool, il y a plein de témoignages, hein, et même instantanément qui ont été délivrés. Hein, des fois c'est instantané, des fois c'est plus long. Le tout, c'est de le vouloir. C'est de dire, Seigneur, je ne veux plus cette vie-là, débarrasse-moi de ces choses pour que je te glorifie. Et ça, on peut très bien le dire en réalisant ce que Jésus a fait pour nous. S'il a souffert de cette manière, ce n'était pas seulement pour pardonner nos péchés, mais c'était aussi pour transformer notre vie, pour nous libérer de tout ce qui fait la guerre à notre âme. Il y a encore deux autres versets, toujours dans Éphésiens 5, versets 25 et 26. Des beaux versets. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de sa parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est des mots qui sont forts. Hein. Si on voit d'autres traductions, c'est l'Église sainte et irréprochable. Hein. Alors on peut dire, il a du travail le Seigneur. Hein. Oui, mais le Seigneur il sait toutes choses. Hein. Et nous on voit ce qu'il y a maintenant. Lui, le Seigneur, il voit ce qu'il y aura plus tard. Hein. Et plus tard, bien, ceux qui seront là-haut dans le ciel, j'espère que nous serons tous dans ce voyage, eh bien, cette Église, elle sera irréprochable. Et dans le ciel, il n'y aura plus aucun péché, aucune tentation. Et Jésus voit déjà, tout s'est racheté dans le ciel. Quelle espérance vivante, hein, d'être un jour auprès du Seigneur. Et déjà, le Seigneur travaille nos cœurs. Il est notre appui, comme nous avons lu, notre force. Il est aussi le repos de notre âme, mais il est aussi la pureté. Hein. Le Seigneur, il agit tout ça dans notre vie, que Dieu permette qu'encore il fasse de grandes choses pour nous, et que ceux qui ne l'ont pas encore découvert, qu'ils disent, je viens tel que je suis, Seigneur, change ma vie, tu as la possibilité de m'affranchir du péché, me donner la vie éternelle, c'est la meilleure chose de ma vie. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour cette espérance que nous avons. Nous pouvons nous appuyer sur toi, Seigneur. Tu veux nous remplir de ta force et de ton Saint-Esprit. Oh Seigneur, tu veux nous donner du repos et tu veux purifier nos cœurs, notre âme. Tu veux nous affranchir de tout ce qui est un obstacle à la bénédiction. Alors bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen.